Bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur 3 donnes du tournoi du 17 novembre. Alors on commence tout de suite par cette donne numéro 1 où les enchères vont être assez expéditives. Donc en première position, Nord découvre cette main de 11 points d'honneur. Bon déjà quand même pas très beau. Enfin, la distribution est agréable mais bon il y a quand même un valet de carreau, un valet sec et une dame sèche. Mais bon il a 8 cœurs tout à fait correct. La distribution vert-vert, enfin la vulnérabilité vert-vert. Et en fait, il n'a pas vraiment son jeu n'est pas si fort que ça. Et malgré ses 11 points, comme il y a des points perdus, il a un singleton pique. Bah, il a deux possibilités s'offrent à lui, c'est d'ouvrir d'un cœur ou d'ouvrir de 4 cœurs. Alors, imaginons que les deux possibilités, s'il ouvre de 4 cœurs, bah, il s'est débarrassé de sa main, il n'aura plus rien à dire. Et s'il ouvre d'un cœur, bah, qu'est-ce qu'il va dire après? Si son partenaire dit un sans atout, il va dire 4 cœurs. Bon, enfin là, en principe, c'est 8 cœurs à peu près mettre. C'est l'ouverture de 4 cœurs avec un as à côté, il l'a pas. Dire 2 cœurs, bah, il dira jamais qu'il a 8 cartes à cœur. Dire 3 cœurs, c'est hors zone. Il n'a pas du tout les points. Et faire un 2 fort, bah, il n'en est pas question avec cette main. On a une paire à pique, une paire à carreau, euh, une ennemie à cœur, au moins deux ennemis à trèfle. On a trop de perdants. Et puis voilà, on n'a pas le droit avec aussi peu de points. Enfin, on peut pas avec aussi peu de points d'honneur. Donc je trouve que l'enchère de 4 cœurs vient quand même très bien. Bon, ne regardez pas les 4 jeux pour voir ce que ça va donner. Euh, vous ouvrez de 4 cœurs et bah, vous verrez bien ce qui se passe. De toute façon, 4 cœurs, ça va pas être, ça pourra jamais être très très cher. Et si c'est très cher, bah, vos adversaires ont potentiellement au moins une manche, quoi. Donc 4 cœurs, évidemment, bah, Est a une enchère de contre d'appel. Donc ici, le contre, il faut savoir que sur 4 majeurs, il est tout le temps d'appel. Donc évidemment, Sud passe. Bon, et là, en face d'un contre d'appel, par contre, c'est là où il ne faut pas penser que c'est un contre punitif, mais que si on n'a pas de distribution, on n'a pas de raison de surenchérir. Il faut savoir que quand il y a un joueur qui ouvre de 4 majeurs, donc il a un très long unicolore, vos couleurs vont être mal réparties. Effectivement, c'est ce qu'on appelle la théorie des places vacantes. Si un joueur possède 7 ou 8 cartes dans une couleur, bah, il lui reste beaucoup moins de place pour accueillir les cartes des autres couleurs. Et bah, il faut, par exemple, les fit 8 au palier de 5, c'est très 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 dangereux. Là, si vous jouez. Alors, imaginons que ce soit 4 piques contre et que vous alliez à 5 cœurs en fit 4-4. Bah, déjà, pratiquement tout le temps, les piques vont être 4-1, voire 5-0, et vous risquerez de vous faire contrer. Il faut savoir, bon, alors, en match par paire, c'est embêtant s'il y a une manche contrée qui rentre, mais en match par 4, c'est pas si cher que ça. Et puis parfois, bah, votre partenaire avait son enchère de contre, et ça pourrait très bien être payé au dos table que la manche est contrée et rentre. Et surtout, ça peut être moins cher qu'il y ait 4 cœurs contrés vert ici, qui fait, si je ne dis pas de bêtises, 570. Ouais, ça doit être ça, 570 ou 590. Euh, Alors que bah, si vous faites 4 de chute, 4 de chute contrée au palier de 5, bah, c'est déjà 800 quoi. Et vous gagnez. Et vous êtes déjà loin. Donc là, évidemment, ici avec Roi Dame de cœur quatrième, évidemment que West va tenir le compte d'appel. Mais avec cette distribution 4-4-3-2, il aurait Roi Dame de pique troisième, va être cœur quatrième avec la même main. Pour l'enchère de passe serait également pour moi évidente, puisque bah, vous savez pas du tout ce qui va se passer au-dessus, quoi. Vous n'êtes même pas sûr de jouer dans un fit, et on préconise dans ces cas-là d'avoir des fits au moins 9ème. Donc là évidemment bah, on passe, et on est très content de jouer le contrat de 4 cœurs contré. Et puis S, bah, voyant que son contre a fait le tour de la table, bah, il est très content aussi, hein. Finalement il n'a pas tant de jeu que ça, et bah, il a 3 As, il sait qu'au maximum en principe le contrat fera égal, enfin déclarant on peut avoir une chicane, mais il a quand même 3 As, et bah, il suffirait s'il n'y a pas de chicane chez le déclarant et que son partenaire a un petit quelque chose, bah, ça va tout de suite chuter. Et puis bah, il est pas du tout. Avec son jeu, il n'est pas du tout assuré de gagner une manche. Donc, alors à l'entame, bon, déjà il a un problème. Alors, on dit que contre les barrages, il faut entamer agressif. Enfin là, avec les As dans toutes les couleurs, Est a quand même le contrôle du coup. Il a le contrôle du coup. Et
ne sachant pas trop euh, quelle, euh, quelle couleur entamer, il peut se laisser à entamer son singleton d'atout. Alors certes, c'est quand même très dangereux. Ouais, c'est quand même très dangereux compte tenu du fait que ça peut s'il y a une remontée aux morts, ça peut donner. Enfin, s'il n'y a pas de remontée aux morts, ça peut donner l'honneur, un honneur de son partenaire. Après, entamer d'un as, et l'alternative à l'entame, ce serait d'entamer l'as de trèfle, parce que c'est l'as dans la couleur la plus longue. Bon, admettons, pour voir ce que je voulais préciser en flanc, euh, qu'on entame cœur. Bon, as de carreau, là par contre, as de carreau, as de pique, c'est quand même assez hasardeux. L'as de trèfle, c'est la couleur la plus longue. C'est, voilà, de temps en temps, le partenaire a le roi. C'est ce qu'il y a de moins dangereux, en fait, d'entamer l'as dans sa couleur la plus longue. Donc, vous entamez cœur. Donc, le mort défausse un pique. Là, évidemment, en troisième, on ne met pas d'honneur. Il y a une chicane au mort, vous êtes toujours assuré de faire vos deux levées. Et heureusement, l'entame ne donne rien. Donc cœur, on prend. Et ici, bon, là on se doute quand même que Est est ton cœur. Néanmoins, si Est avait le 9 et le 7 de cœur, il nous aurait filé une levée, donc on tire l'As de cœur au cas où. Donc là, on jette par exemple le valet de trèfle. Ici, on peut encore jeter un pic. Et ici, on joue cœur. Maintenant, Nord doit réfléchir. Il n'a pas de communication au mort. Il sait qu'il va encore perdre deux cœurs. L'As de pique, l'As de carreau et l'As de trèfle. Donc il sait qu'il a deux de chute. Enfin, pour l'instant, il a deux de chute. Alors il pourrait perdre un deuxième trèfle. Mais il pourrait aussi communiquer au mort. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il commence par jouer? S'il joue à Dame de pique, évidemment, on va lui mettre l'As. Surtout qu'il vient de défausser ses piques. Pardon. En fait, le mieux ici, ce serait qu'il défausse un carreau pour pas trop dire qu'il a envie d'exploiter. Enfin, non, justement, pardon. Ok. Là, c'est. Oui, oui. En fait, ce qu'il veut, c'est faire. Là, il essaie de faire croire qu'il va essayer d'exploiter ses carreaux. Et donc, le mieux, c'est de jouer valet de carreau. Parce que regardez ce qui se passe. Vous jouez le valet de carreau. Et maintenant, Est, il est un peu embêté de savoir s'il doit mettre son as ou pas. Parce qu'il voit que vous n'avez pas de communication directe avec le mort et qu'il pourra affranchir sur votre couleur. Alors, néanmoins, ce qu'il voit, c'est que c'est comme c'est lui qui a tous les as. Si son partenaire n'a pas le roi de trèfle, il y a des communications morts à pique ou à trèfle. De plus, il voit que potentiellement il va faire 3 levées et là il peut se douter que son partenaire a une levée d'atout. Pourquoi? Le déclarant n'a joué que 2 tours d'atout et comme il y avait chicane mort et que Est était singleton, si Ouest n'avait que 2 petits cœurs, déjà ça ferait 10 cœurs au déclarant. Alors c'est pas impossible, mais peut-être qu'avec 10 cœurs, il aurait peut-être fait autre chose que l'ouverture de 4 cœurs, ça on ne sait pas. Et puis surtout, votre partenaire sur votre compte d'appel à 4 cœurs, il aurait probablement pas passé avec deux petits cœurs. Ça c'est vraiment peu probable. Parce que là, il y a vraiment un risque que 4 cœurs rentrent et qu'on gagne un contrat ou à minima on ait une bonne défense, un contrat alternatif. Donc comme votre partenaire a probablement des levées à cœur, ne prenez pas le risque que votre levée s'envole. Même si vous affranchissez la couleur, ne prenez pas de risque. Donc là, vous jouez l'As. Évidemment, sud mes petits. Et là, Ouest va vous mettre le 9 en préférentiel pour vous alerter qu'il n'a pas d'honneur à trèfle. Alors malgré ça, vous prenez pas le risque de tirer l'as de pique, parce que si l'as de pique tombe dans la chicane du déclarant, alors là, il va remonter chercher ses carreaux et le roi de pique sera maître et il y a des trèfles qui vont partir. Donc jouez l'as de trèfle pour être sûr que votre partenaire n'est pas le roi. Parfois il a joué trop vite. Donc là évidemment en ouest on met le petit comme signalisation sur l'as pour dénier le roi de trèfle.
Et comme ça peut pas être à Singleton, puisque là, Ouest, vous aurez probablement appelé à trèfle en mettant le petit, vous pouvez maintenant tranquillement, vous voyez qu'il n'y a plus rien à faire à trèfle, prendre votre as de pique avant qu'il ne parte. Vous prenez la dame et là, fera encore ses deux levées d'atout pour deux de chute. Bon, le camp S-Ouest n'avait évidemment pas de manche à jouer sur ce coup-là. Bon, en face, on a chuté une manche qui tournait mal et on avait vraiment les mauvaises cartes en face des mauvaises cartes. Mais bon, on avait quand même les points, la distribution. Ce qui est un peu noir, c'est de se faire contrer sur ce coup-là. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent et 300, ça reste encore raisonnable. On passe maintenant à la donne numéro 2. Donc là, deux séquences alternatives à la carte. Euh, donc, en première position, bah pour moi, vert contre rouge, Est a une ouverture évidente de deux cœurs ou de deux carreaux multi selon le système que vous jouez. Il ne risque rien, sa couleur est quand même liée. Il est vert contre rouge en première position, c'est vraiment la position où il faut faire un barrage. Et bah voilà. Et il faut savoir que donc dans 66% des cas, 67% des cas, ce sont les adversaires que vous barrez. Et là, bah, vous en voyez bien la preuve. Donc deux cœurs d'ouverture. Sud évidemment bah, va dire contre. Bon là, Ouest peut passer ou dire trois cœurs. Je trouve qu'avec une main très faible, il peut vraiment prolonger le barrage. Il risque quand même pas grand chose. Alors oui, si son partenaire s'est amusé à ouvrir de deux cœurs avec 5 cartes, ça pourrait très mal tourner et ça pourrait être très cher parce qu'on n'a pas de levée. Mais enfin, il a quand même, certes, ce serait mieux qu'un singleton pique, mais il a un double-ton. Et s'il est en fit 9ème, bah, il note simplement sa sécurité distributionnelle. Et surtout, il vert contre rouge, il prolonge le barrage. Parce que même si vous décrivez les cartes, les distributions à vos adversaires, bah, vous mettez quand même les enchères très hautes. Vous voyez que là, on arrive déjà à 3 cœurs. Les adversaires savent toujours pas forcément s'ils ont un fit. Et si oui, dans quelle couleur il est. Parce que là, Nord, évidemment, avec 15 points d'honneur, euh, il, a, euh, il a trop de jeux. Euh, il a beaucoup de jeux. Donc là, bah déjà, il peut pas dire 3 piques. Les enchères, il sait pas du tout ce qui va se passer. Il peut pas dire 4 piques, il sait pas du tout ce qui va se passer. Et il est même pas sûr d'être fit épique. Euh, dire 4 cœurs, qu'est-ce que ça voudrait dire dans cette séquence? Il en est pas trop sûr. Bon, ce qui est sûr, c'est que s'il dit contre, dans cette séquence, le contre est d'appel. Ça, c'est ça, c'est une évidence. Alors pourquoi le contre est d'appel? Je le rappelle, les adversaires se sont fités librement. Deux cœurs contre trois cœurs. Bah, personne, enfin, Est a ouvert ou est intervenu, donc ici, il a ouvert de deux cœurs. Sud, bon, est intervenu. Et Ouest, librement affité. Donc, dans ces séquences, on n'a pas de contre punitif. Bon, alors, donc il faut que Nord, il sache s'il dit contre ou s'il dit 4 cœurs. Mais est-ce que vous êtes bien sûr avec votre partenaire de ce que va vouloir dire 4 cœurs? Est-ce que c'est bien un fit à pique avec un gros jeu? C'est pas clair. Qu'est-ce que vous feriez avec un bel unicolore et du jeu? Alors oui, je pense que dans cette séquence, évidemment, 4 trèfles et 4 carreaux, ce serait des jeux forts. Les adversaires sont dans une séquence de barrage, on manque de place. Donc je pense qu'ici, effectivement, 4 cœurs montre ce genre de main. Et le contre, ce serait une main avec peut-être le roi de trèfle en moins, quoi. Parce que là, vous pensez vraiment que pouvez avoir un chelem, et alors que si vous avez le roi de trèfle en moins, bah, vous êtes toujours sur une recherche de manche, et si vous contrez que votre partenaire dit 3 piques, bah, vous direz tout simplement 4 piques et vous n'aurez rien de plus. Donc 4 cœurs, évidemment, Est bah, n'a plus rien à dire. Là, Sud bah, est un peu embarrassé. Là, encore une fois, l'atout, il n'y a pas d'atout clairement défini, même si on peut penser ici que 4 cœurs, c'est fit épique avec du jeu. Euh, bon, on n'en est pas sûr, et on prend le risque de dire 400 atouts Blackwood, passe. Alors,
ici, bon, bah, Sud prend le 400 atouts pour un Blackwood, puisque pour lui, il a gréé le pic. Donc il répond évidemment 3 clés. Donc si vous jouez 41-30, il répond 5 carreaux. Est 10 passes. Bon, donc là, Sud peut penser que son partenaire a bien compris le Blackwood et a répondu ses 3 As. Bon, mais Nord, il a jamais délimité sa main. Donc Sud, il sait qu'il a toutes les clés. Et Sud, il a toutes les clés. Nord, enfin voilà, toutes les clés de la dame d'atout. Bah, il va interroger, après tout, on pourrait toujours bien avoir un grand chelem. Donc il dit 500 atouts. Interrogative au roi, enfin interrogatif de grand chelem. Bon, bah là, Nord, il n'a pas de raison d'aller à 7 tout seul, hein, ok, il a l'air d'être au courant. Alors, mettez-vous bien d'accord avec votre partenaire de la signification de 500 atouts. Alors, en match par 4, pour moi, c'est clair, c'est tout le temps, ça promet tout le temps toutes les clés. En match par paire, c'est plus délicat. Bon, même si dans cette séquence, je pense que on n'a pas trop de raison d'aller jouer 600 atouts si on a un fit, enfin, c'est quand même assez dangereux. Les adversaires se sont fités, c'est un petit peu compliqué. Mais en séquence normale, pour moi, en tournoi par paire, 500 atouts ne promet pas toutes les clés, puisque parfois, bah, effectivement, comme je le dis, il faut aller jouer 600 atouts, c'est pas la même, ce n'est pas la même note. Bon, alors Nord, bah, il est très content de pouvoir dire qu'il a un roi de trèfle, il dit 6 trèfles. Voilà. Là maintenant, Sud, il a toujours pas ce qu'il faut. Il sait que son partenaire a l'as de cœur qui tombe bien en face du cœur, qu'il est fit et pique. Bon, a priori, il n'y a pas de perdant à pique, même si les piques sont 4-1, c'est un peu dangereux. Son partenaire a as roi de trèfle, ça vient bien. Mais le problème, c'est qu'il a un problème à carreau. Bon, bah, il a un problème à carreau, mais il va tout simplement demander à son partenaire s'il n'aurait pas euh, le contrôle du troisième tour à carreau, donc soit un doubleton, soit la dame. Bah, ça se fait tout simplement à 6 carreaux. Ce sur quoi bah, Nord ne l'a pas, donc bah, va dire 6 piques, et les enchères s'arrêtent. Alors au jeu de la carte, aucune difficulté, quoi qu'on entame, comme les piques sont 3-2, bah, on coupera un carreau, on donnera un carreau, et on en coupera un au mort et on coupera un trèfle en main. Et enfin, on peut toujours essayer de faire la double impasse à carreau pour essayer de gratter la 13e, mais ici, bah, évidemment, ça ne fonctionne pas. Et on est bloqué à 12 levées qui, mine de rien, ont été durs à aller récupérer. Vous voyez que là, deux cœurs passent 2 cœurs contre 3 cœurs, bah, ça a quand même sacrément complexifié la séquence. Regardez, parce que la séquence est intéressante dans le raisonnement, si on va revenir en arrière, si parce que comme la séquence est un peu longue, on va pas la faire à l'oral. Si Est bah, n'ouvre pas de 2 cœurs, comme c'est peut-être ce qui s'est passé à vos tables. Euh, Bon alors, Est n'ouvre pas de 2 cœurs, donc 10 passes. Bon, là, avec 17 points qui pour moi sont vraiment très beaux, avec 3-10, euh, je pense que j'aurais ouvert d'un carreau. Je situe ma main plutôt à 18-19 qu'à 15-17. Parfois, votre partenaire, avec 8 points banal, il va passer sur votre ouverture d'un sans atout. Et là, avec votre jeu, vous n'en avez pas très envie que votre partenaire passe l'ouverture d'un sans atout avec 8 points. Donc ne prenez pas le risque et ouvrez d'un carreau. Donc un carreau passe un pic, bon bah là vous êtes vraiment content. En plus vous avez trouvé un fit. Donc bah vous êtes bien obligé, maintenant que vous avez décidé que votre main va être 18-19, bah vous dites que vous avez 18-19 régulier avec 4 pics, c'est l'enchère de 300 et tout si vous jouez ça. 18-19 régulier sans 4 pics, vous auriez dit 200 et tout. 300 et tout, c'est 18-19 régulier avec 4 pics. Bon, maintenant Nord, bon bah il a envie de jouer un chelem, hein. Il a 15 points en face de 18, mais il faut surtout pas qu'il se précipite. En fait, est-ce que Nord a besoin de se précipiter? Non, parce qu'il a rien de particulier à annoncer. Trois petits carreaux dans le corps de son partenaire, il sait pas trop ce que ça vaut. Et puis sinon, il a que des as et des rois, c'est-à-dire des cartes qui vont s'annoncer très simplement. Et lui, Nord, en fait, il ne va pas être bien placé pour compter l'élevé que va pouvoir avoir son camp. Donc, euh, Nord, bah, il dit tout simplement dans un premier temps 4 trèfles, ok, contrôle, passe. Bon, Sud dit 4 carreaux, hein.
aucune raison de se précipiter non plus. En plus, Sud, il a envie de savoir, ça l'intéresse éventuellement de savoir si son partenaire a l'as de cœur. Donc là, bah, Nord, toujours pareil, il pourrait poser le Blackwood, mais il peut aussi tout simplement dire 4 cœurs. Euh, je- S'il dit 4 cœurs et que ça revient et que son partenaire met 4 piques, il sera tout le temps de dire 6 piques ou 400 atouts ou ce qu'on veut. Mais dans un premier temps, il n'y a pas de raison de se précipiter. Il prend le capitana. Et puis même, là vous dites 4 cœurs, même si le plateau met 3-4 minutes à revenir, enfin 2-3 minutes à revenir et revient à 4 piques, vous pourrez toujours reparler, mettre 6 piques ou dire 400 atouts. Personne ne pourra vous dire quoi que ce soit. Votre partenaire vous a promis 18-19 réguliers, vous avez 15, vous êtes au moins à 33. On peut pas vous, on pourra pas vous pénaliser que le tempo vous a fait reparler alors que vous avez au moins 33 points d'honneur avec un feat. Donc, bah, vous dites passe. La Sud, bah, il pose le Blackwood, il n'a pas de raison de dire 4 piques. Hein, son partenaire a l'air d'avoir des cartes intéressantes. Donc, il dit 400 atouts. West dit passe. Bon, Nord, bah, très content, hein, il sait ce qu'il voulait, il voulait simplement répondre ses clés. Donc 5 carreaux, j'ai 3 clés, passe. Bon, bah là, toujours pareil, Nord, il s'est jamais limité, donc Sud est bien obligé de faire un espoir de grand chelem, vous prévenir qu'il y a toutes les clés. Nord, bah, il est content, après avoir nommé ses 3 as, bah, il va pouvoir nommer son roi de trèfle. Et puis il n'a toujours pas de quoi poser à lui tout seul le grand chelem, et puis donc il est bien content de nommer ses cartes. Là, à ce stade, Nord, il aura tout dit à son partenaire. Il aura dit j'ai le contrôle cœur, j'ai le contrôle trèfle, j'ai 3 clés et le roi de trèfle. Il aura dit tout son, et le fit pick. Il aura dit vraiment tout son jeu. Donc passe. Là, toujours pareil, Nord, Sud, il a toujours son problème de contrôle de troisième tour à carreau. Donc il dit 6 carreaux pour voir ce qui se passe. Et là, Nord, bon, bah, déjà il n'a pas le contrôle du troisième tour à carreau, donc il ne peut pas dire 7. Alors, oui, il a par contre le contrôle du troisième tour à cœur, qui pourrait être une levée intéressante. Néanmoins, il a quand même rien de plus que ce qu'il a promis. Il sait qu'il est qu'en fit 8ème, hein, son partenaire là ne peut avoir que 4 piques. Oui, déjà en principe quand on ouvre d'un carreau on n'a jamais 5 piques, mais là s'il avait 6 carreaux et 5 piques, Sud n'aurait pas dit 300 atouts, j'ai 18-19 réguliers, ça c'est une certitude. Donc l'As de cœur second, le fit 8ème, c'est un peu fragile. On pourrait éventuellement dire 6 cœurs, mais je trouve que c'est quand même très dangereux et ça peut mettre un petit peu confus, rendre un peu confus le partenaire. Parfois, oui, la coupe de la main courte à cœur, c'est la 13e levée, mais les trèfles As-3 4ème, c'est quand même pas 4 levées assurées. Vous savez pas si votre partenaire a un dame de trèfle. Donc, bah, vous dites tout simplement 6 piques. Bon, et là, bah, on passe parce que si on trouve pas une position à trèfle ou à carreau, bah, on va pas gagner, on n'aura pas 12 levées à 600 atouts. Donc, bah, on prend pas ce genre de risque. Même si vous savez que votre partenaire a au moins 3 carreaux en face. Alors oui, c'est vrai qu'en match par paire, là ça vaudrait peut-être le coup de dire 600 atouts à la place de Sud. Pourquoi? Parce que comme Nord a gagné le contrôle du troisième tour à carreau, bah, Sud sait que son partenaire a au moins 3 cartes à carreau. A au moins 3 cartes à carreau. Donc au pire, 600 atouts, ce sera sur les carreaux 3-3. Et peut-être qu'il y a d'autres alternatives, par exemple la trèfle, où il a une belle couleur à trèfle. Alors, il sait quand même qu'avec son partenaire à As-Roi de trèfle, il n'a pas sauté à cette pique. Donc son partenaire ne peut pas avoir As-Roi, il n'a pas redit 7 sur 6 carreaux, donc ne peut pas avoir As-Roi, As-Roi 5e ou 6e à trèfle. Euh, D'ailleurs, sinon il aurait dit 2 trèfles, mais il n'a probablement pas As-Roi 5e à trèfle. On pourrait prendre en match par paire le risque de dire 600 parce que au pire ce sera sur les carreaux 3-3. Mais bon, là, bah, vous sécurisez 6 piques, vous savez que vous allez forcément les lever, et effectivement, vous les gagnez, donc bah, vous êtes bien content. Voilà pour cette donne numéro 2. On termine avec la donne numéro 14. Donc qu'est-ce qui se passe sur cette donne? Est passe, Sud avec 17 points d'honneur irréguliers ouvre d'un carreau, Ouest bah, ne peut pas dire 4 cœurs avec ça.
trop de points perdus, enfin mal répartis ou quoi. Bon, il commence par dire un cœur. Bon, là, Nord, il est temps de. Il a quand même le jeu à se signaler. Pourquoi? Parce que premièrement, il a les piques sur les cœurs. Et deuxièmement, il a 4 cartes à carreau. Donc dans le pire des cas, si jamais ça tourne mal, son partenaire dit 2 trèfles, il pourra toujours dire 2 carreaux et vous serez dans un bon contrat à 2 carreaux. Si son partenaire sur l'enchère dit 2 carreaux, bah, ils sont fités. Donc en fait, il prend pas trop de risques avec un fit à carreau extérieur à intervenir ici. En plus, il est non vulnérable, donc il peut dire compte pour dire qu'il a 4 ou 5 piques. Est, bah évidemment, bah, la fit à 2 cœurs, hein, il a que 5 points d'honneur, mais bon, il a un honneur à cœur, va bien falloir le dire. En plus, il a 2 petits carreaux, donc c'est une enchère évidente de 2 cœurs. Bon, et là maintenant, bah, Sud, bah, il a beaucoup de jeux. Il est fit épique et il a beaucoup de jeux, donc il va nommer sa courte à cœur en disant 4 cœurs. Bah, ça montre ce genre de jeu, hein, à peu près autour de la vingtaine de points de soutien avec une courte à cœur. Donc là, évidemment, West bah, n'a aucune raison de dire compte pour demander l'entame. Moi, ce que je joue, c'est que là, si on compte 4 cœurs, bah, on demande une entame alternative à l'entame cœur, euh, pardon, naturellement, votre partenaire aurait entamé cœur. Donc, si vous contrez en ce qui serait une entame, bah, c'est pour proposer une entame alternative. Donc, bah, West y passe. Et là, bah, alors certes, vous n'avez pas de points perdus à cœur en face du singleton de votre partenaire. Mais la bonne raison pour laquelle vous n'avez pas de points perdus, c'est que vous n'avez pas de points tout court. C'est assez amusant, mais c'est pour le coup la réalité. Donc, bah, vous dites 4 piques. Et donc, bah, là, évidemment, les enchères s'arrêtent. Bon, et puis déjà, vous pouvez craindre qu'à 4 piques, vous soyez parfois un peu haut. Alors, évidemment, entame cœur. Bon, bah là, Sud, bah, il voit qu'il a quand même il y a un peu de travail parce que bah, il y a le problème des carreaux qui sont pas encore affranchis. Il y a le problème des piques, il est qu'en fit 9e, 8e, pardon, il manque quand même la dame le 10. Il sait toujours pas trop ce qui se passe. À trèfle, bah, il a au moins une perdante. À pique, en principe, il a une perdante. Enfin, il peut avoir une perdante. À carreau, il sait pas trop. Et puis, de toute façon, bah, les trèfles, il va bien falloir essayer de s'en débarrasser. Et là, bah, pour commencer, il est déjà obligé de se raccourcir. Parce que la main de base, c'est évidemment sa main. Et il est raccourci d'entrée. Donc là, bah, évidemment, bon, bah, West donne le compte à son partenaire. Et là, bah, Sud, il est bien embêté. Il est bien embêté parce qu'il a un problème de communication. Donc il peut commencer éventuellement par tirer l'as de carreau pour voir ce qui se passe. Et bah maintenant, trèfle, en fait, il n'a pas très envie de les jouer de sa main. Et il va tirer par exemple un tour d'atout. Il va tirer un tour d'atout. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'il serait malin de faire? Bon, c'est de jouer carreau en lobe. Pourquoi? Parce que si Est est singleton carreau, bah, imaginez que vous jouez carreau. Soit Est coupe, bah, auquel cas il coupe et votre roi est protégé et vous prendrez la dame après. Soit il coupe pas, mais dans ces cas-là, vous faites votre roi et vous pouvez tranquillement affranchir vos carreaux en jouant carreau. Bon, alors après, c'est quand même peu probable que Est soit singleton carreau puisqu'il ne l'a pas entamé. Néanmoins, ça peut toujours arriver. Donc vous jouez carreau, on vous met le 10. Bon là, vous ne prenez évidemment. Enfin, là, vous prenez pas de risque, vous jouez votre roi de carreau. Bon, et voyant que vous avez trouvé les carreaux, vous tirez l'as de pique, en espérant que les piques soient 3-2. Et là, bon, vous capturez la dame, c'est cool, mais n'enlevez pas le dernier atout, il vous manque d'élever. Maintenant, vous jouez carreau, et bon, bah, vous jouez carreau. Bon, alors là, alors là, vous voyez que j'ai joué beaucoup trop vite, et j'ai bloqué les carreaux. J'ai évidemment bloqué les carreaux. Donc, bah, imaginez que vous n'avez pas fait ce que j'ai fait. Voilà, quand on joue trop vite, ce qui se passe, on a bloqué sa couleur. Donc, on est obligé de revenir en arrière. Vous voyez, une petite inattention et bah, c'est le drame. Donc évidemment, il faut débloquer le premier carreau. Donc là, on fournit. Vous jouez
pique vers le roi. Vous redébloquez un deuxième carreau. Et vous débloquez maintenant... pardon, là maintenant, on va y arriver. Vous tirez l'as de pique. Et maintenant, vous jouez vos carreaux. En débloquant ici, donc là, imaginons qu'on ne vous coupe pas. Bon là, comme l'atout est pas maître, on va finir par vous couper et vous jouer, et on vous joue par exemple, on vous rejoue cœur. Bon, bah là, vous pouvez couper. Vous jouez carreau et bah, vous faites encore 4 levées qui sont les deux piques, le carreau et l'as de trèfle pour une de mieux. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!